Un dialogue social de qualité, c'est un dialogue qui marque la reconnaissance de l'autre, de la légitimité de l'autre, l'acceptation de sa position, de ses idées. C'est un dialogue également qui porte sur des vraies questions, les questions sérieuses, et qui permet à l'ensemble des acteurs du travail d'être des acteurs pertinents, légitimes des processus décisionnels. C'est à coup sûr pas quelque chose d'apaisé. C'est un tiraillement permanent entre les positions à la recherche de compromis successifs. La marche est un déséquilibre permanent. Si vous ne projetez pas en avant, vous n'avancez pas. Ben, le dialogue social, c'est ça. Dans une entreprise comme Solvay, les cultures du dialogue social varient énormément selon les pays. L'Allemagne, la France, les États-Unis. Pourtant, on a une seule politique de groupe. La politique de groupe, c'est effectivement d'avoir des interlocuteurs qui représentent bien les salariés, mais qui posent les bonnes questions, qui nous challengent l'entreprise et avec lesquels on arrive à collaborer. L'Allemagne, pays très collaboratif, mais assez traditionnel finalement. La France, un pays plus confrontatif, mais beaucoup de créativité, beaucoup d'idées apportées par les syndicats, mais dialogue social un peu plus heurté. Et puis un modèle peut-être parfois plus archaïque, qui est le modèle américain, où on travaille sur les salaires essentiellement et au fond de manière assez conflictuelle. Alors on essaye de développer notre modèle unique du groupe dans l'ensemble de ces pays. La littérature académique, le dialogue social peut contribuer à la performance économique des entreprises à travers un effet dit prise de parole, ou un effet voice, développé par deux économistes américains, Richard Freeman et James Madoff, qui ont mis en évidence le fait que la présence syndicale permettait de réduire le turnover dysfonctionnel et se présentait comme finalement une alternative à la démission et au conflit collectif. Well, the book is about the two parts of the unions, two roles the unions play. One is as a voice mechanism, communicating what workers want or workers know to management. And the other part is, of course, pushing for higher wages and benefits for workers. The key part for productivity and for the success of a company is the voice component. A company wants to hear from its workers who have many ideas that the company doesn't know. Management hasn't a clue about lots of things that workers can do to make companies better. Well, the way it does is by having workers make more suggestions and expressing their desires for different kinds of work conditions and work relations to management, which if management does not move in those directions, there's higher turnover, there's people working with less morale, and so on. So it's critical that management understand its work partner, and the unions have played a critical role in representing the workers' views. L'Organisation internationale du travail n'a pas de définition au plan juridique du dialogue social. Le dialogue social est présent partout à l'OIT, à toutes les étapes de la gouvernance de l'organisation, puisque non seulement les gouvernements, mais aussi les partenaires sociaux sont membres de l'organisation, mais pour autant nous n'avons pas de définition juridique. Nous avons une définition pratique, une définition fonctionnelle, qui est extrêmement large pour couvrir toutes les réalités du dialogue social qui en réalité dépendent beaucoup des choix institutionnels et des cultures des différents pays qui sont membres de l'OIT. Donc nous incluons dans notre définition pratique toutes les formes d'échange d'informations, de concertation et de négociation qui impliquent non seulement les partenaires sociaux entre eux, c'est-à-dire les employeurs et les travailleurs, mais aussi les relations tripartites entre les pouvoirs publics, les travailleurs et les employeurs.